Et comme je vous ai dit, pas de problème de violence, qui ont arrivé à des solutions violentes, mais nous avons un know-how, on va dire, sur ces sujets, parce qu'on a apprendre à vivre ensemble et à partager et à nous respecter. Il y a encore du travail à faire. Et le travail, ce n'est pas pour le gouvernement, c'est pour la population. Mais la Constitution aujourd'hui est un aide valable pour faire ça. On doit aussi reconnaître que nous avons des différences. Parce que je respecte les différences, ça ne signifie pas que je dois partager les différences. On doit tout simplement reconnaître et respecter. Mais ce n'est pas nécessaire de partager ou d'appliquer. Ce n'est pas l'objectif. Parce que c'est aussi un signal de respect. Et en ce qui concerne la nature n'est pas une chose, comme je vous ai dit. C'est un espace de vie. Et c'est ça qu'on a trouvé dans l'idéologie des populations aborigènes. C'est un espace de vie que nous devons défendre, que nous devons utiliser dans la mesure dans laquelle nous pourrions laisser la possibilité aux générations futures de aussi utiliser les mêmes ressources. S'il y a la possibilité d'utiliser plus de ressources dans le futur, peut-être bien, mais en tout cas la même quantité de ressources. Et dans ce cas, dans ces visions, il n'y a pas une fermeture à tout ça qui concerne le développement, les technologies que nous avons aujourd'hui. Non, la technologie doit être comme une alliée dans cette recherche des meilleures conditions pour le futur. Comme je vous ai dit, il s'agit de trouver une relation, une nouvelle synergie entre les sociétés et la nature. Mais pour ça, nous avons besoin de construire une nouvelle considération, une nouvelle philosophie éthique, politique, sociale. Je vais vous dire que quelquefois, nous pourrions faire des lois, nous pourrions avoir des législations qui sont très intéressantes, très révolutionnaires, mais si on n'applique pas ça, ça ne sert à rien. Si ça n'est pas dans la connaissance des citoyens, ça ne sert pas. Non, ça ne sert pas à rien. Et c'est pour ça que, comme une bonne surprise, il y a eu des projets pratiques dans lesquels je vous parler après, à l'Équateur, et qui ont laissé l'exemple que c'est les gens aujourd'hui qui ont trouvé que la législation, la constitution, n'est pas, comme on dit en espagnol, lettre morte. Il s'agit des normes qu'on doit appliquer, qu'on doit utiliser. Et c'est là aussi la richesse d'un exercice comme celle-ci. Sinon, comme je vous ai dit, on a eu, à mon pays, beaucoup de lois, beaucoup de législations qui ont été une merveille. Mais après, au moment de l'appliquer, c'était rien, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de le faire. Aujourd'hui, la population partage le sentiment qu'on doit utiliser la Constitution comme quelque chose de vivant pour défendre les droits. Et comme un dernier point sur les summa causale, comment on peut arriver à ce processus, il y a une tendance aujourd'hui dans le gouvernement de changer les processus de production. Tout d'abord, en les faisant plus amicables avec la nature. Et deuxièmement, en essayant d'ajouter la valeur dans les produits pour ne pas être toujours un pays qui vend ou qui exporte seulement des produits primaires. Ça n'est pas facile parce qu'on a besoin de technologie, on a besoin d'argent, on a besoin d'investissement. Ce que je voudrais vous dire est qu'il ne s'agit pas tout simplement de dire ok, aujourd'hui nous nous déclarons les amis de la nature et nous nous déclarons que nous voudrions nous développer d'une manière différente. Non, il s'agit d'un processus
vraiment difficile, dans lequel on doit dépenser d'argent, dans lequel on doit éduquer à la population, dans lequel on doit quelquefois lutter contre les intérêts des entreprises privées qui ont été accoutumées à profiter du pétrole que nous avons à l'Équateur, ou des autres entreprises qui profitaient toujours de la richesse. Et c'est une lutte complète dans différents fronts. Tu peux changer, s'il vous plaît? Et pour arriver au summa causale, on peut utiliser des éléments comme les green economy, l'économie verte. Et dans la vision de l'Équateur, l'économie verte a encore des difficultés pour être un concept applicable ou complètement applicable dans l'idéologie du summa causale, parce qu'il y a des choses que peut-être nous ne partageons pas. Je ne veux pas parler sur les détails, mais nous croyons en tout cas que l'idée de l'économie verte peut servir pour achever les summa causale. On doit aussi nous adapter à cette idée d'une nouvelle proposition économique, mais en respectant les différences des pays, les intérêts des pays. S'il y a un pays qui peut-être est intéressé à adopter le summa causale, l'Équateur ne va dire bon, mais tu dois le faire dans cette manière ou l'autre manière. Non, parce que ça dépend du pays, ça dépend de la réalité, ça dépend de la société, ça dépend de l'héritage culturel. Ça n'est pas un concept qui est, comme on dit en anglais, tailor size. C'est un concept qui chacun doit appliquer. Et pour faire ça aussi, comme je vous ai dit, on a besoin d'une transférence des technologies. Aujourd'hui, la situation économique de mon pays est bien, est bon. Et on a changé l'idée de demander les services de la coopération technique comme un don, un cadeau. Et on paye, on tout simplement paye pour la transférence des technologies. On achète ça, et je crois que ça nous a donné aussi une indépendance pour avoir la couverture des technologies dans les espaces dans lesquels nous avons besoin de ça. Nous ne dépendons pas de la coopération et de la volonté du pays qui décide de coopérer. Et la prochaine. Mais bon, ici, j'ai essayé de faire comme une liste des choses qui sont encore à faire, on va dire. Et qu'est-ce qu'on doit encore faire à l'Équateur? Et on doit encore changer les systèmes de production et les systèmes de consommation. Et nous croyons que les systèmes de consommation sans limite, de consommation sans respecter les ressources que la nature a la possibilité de nous donner, n'est pas un système qui nous permettra de survivre au futur. Et aussi, on essaie de changer les systèmes de production de l'énergie. Ça aussi est très important pour nous, un système qui soit plus écologique. Et aussi, promouvoir l'économie à travers l'aide et le soutien aux petits producteurs. Il y a une liste, vous regardez là-bas, beaucoup de choses à faire. Mais par contre, le gouvernement a déjà des mesures pour achever les objectifs et pour arriver au summa causale. Jusque-là, je vous ai parlé des summa causale. Et je vous demande pardon parce que c'est pas si facile de faire la traduction en français quand j'ai le texte en anglais. Et si vous avez besoin de regarder une constitution de quelques pays du monde, ou je crois que
tous les pays sont là, mais beaucoup sont là en tout cas. Et vous avez la possibilité de regarder des sujets. J'ai fait ça, j'ai fait la recherche sur qu'est-ce que les constitutions du monde disent sur la nature. Et vraiment, j'ai trouvé que c'est la constitution de l'Équateur l'unique qui a une référence aux droits de la nature. Qu'est-ce que c'est ça? Et je vais essayer les populations de la région 20 ans avant ont essayé de poursuivre juridiquement à Texaco et après à Chevron qui est comme l'héritière de Texaco. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de solution parce que même si les populations indigènes de l'Équateur ont gagné, je crois que 3 ou 4 cas dans des cours internationaux et dans des cours des États-Unis et aussi au Canada, Chevron n'a pas l'intention de donner même des explications ou même de dire bon, excusez-moi pour les dommages qu'on a créés. Dans ce type de cas, le gouvernement a appuyé les personnes qui sont dans les processus juridiques contre ces Chevron Texaco. Bon. Les principes aussi pour les droits de la nature est qu'il n'y a pas la possibilité de gaspiller sans limite les ressources naturelles que nous trouvons dans la nature. Qu'on doit respecter les capacités, les limitations de la nature. Et qu'on doit pas gaspiller, mais utiliser les ressources dans la mesure que nous trouvons qu'on doit les faire, mais pas beaucoup, mais pas plus que ça. Pas au gaspillage, on va dire. Et l'Équateur n'est pas comme la Bolivie, et un petit peu la Venezuela, le Nicaragua, qui ont donné une nouvelle vision à la relation entre la nature et la société. L'idée de la Pachamama est une idée qui trouve plus d'adeptes dans le monde entier. J'ai eu la possibilité de participer dans diverses réunions dans lesquelles il y a des gens, des Européens, même des Asiatiques, qui sont curieux de savoir plus. Et qu'est-ce qu'il y a dans les concepts de la Pachamama et la relation entre la personne et la nature. Et c'est bon ça. C'est bon ça vraiment parce que si on peut partager cette idée de la relation entre la nature et la société, je crois qu'il y aura un moment dans lequel les discours peut-être existent. Et l'idée aussi, l'idée que la personne peut avoir une vie sans limite mais sans gaspillage, pour le dire facilement. Et on doit comprendre aussi parce que j'ai pensé l'année dernière, quand j'ai participé ici même, j'ai dit qu'on a essayé de partager cette conception dans les conseils des droits de l'homme ici à Genève, mais malheureusement, on a eu 3 4 pays qui ont dit bon, nous allons vous supporter, mais pour le reste, non. Parce qu'on a dit non, la nature est la nature, et ici on parle des droits de l'homme. Mais hier, j'ai participé à la présentation d'une organisation, je ne sais pas si c'était NGO ou non, mais en tout cas, il s'agit d'une présentation dans laquelle il y avait une personne du programme des Nations Unies pour l'environnement, M. Steiner. Je suis sûr que vous tous savez de qui il s'agit. Et il y avait aussi une personne de la Banque mondiale et aussi une personne de l'OECD et une autre personne, je ne me rappelle pas. Mais j'étais surpris quand tout le monde a parlé basiquement de la nouvelle relation qu'on doit avoir avec la nature, de la nouvelle relation, d'un nouvel système économique qu'on doit avoir. On a parlé dans le contexte de
de l'économie verte et aussi de croissance verte. Mais dans toutes les interventions, j'ai écouté qu'il y a besoin d'un changement dramatique dans la forme dans laquelle les personnes ont la relation avec la nature. Et je n'ai pas eu malheureusement pas la possibilité de parler parce que c'était un temps très limité pour les interventions, mais je me suis dit, bon, nous avons ça il y a 2008 dans la constitution de mon pays. Et aujourd'hui, il y a comme une tendance. J'espère que ça va arriver à une situation différente dans les futurs prochains et que peut-être des initiatives comme l'initiative de l'Équateur, de parler des droits de la nature. Pas seulement dans la limite de l'Équateur, ou peut-être en partageant ces concepts avec des pays amis, mais dans le contexte international, je crois qu'il y aura la possibilité. Hier, j'étais vraiment satisfait de ce que j'ai écouté, parce qu'il y a comme une nouvelle forme de regarder la relation qu'on doit avoir avec la nature. Et si on peut partager ça avec la société civile, avec les institutions internationales, avec des autres pays, je crois que nous travaillerons bien pour arriver quelques jours, j'espère bien que ce ne sera pas beaucoup loin, à avoir une chose comme une déclaration des droits de la nature. J'espère, en tout cas, les compromis de l'Équateur est de continuer en travaillant pour obtenir cet objectif. Et ma présence ici est un signe que nous sommes vraiment convaincus qu'on doit encore partager l'idée de changer la vision que nous avons sur la relation entre la personne et la nature. Voilà. Merci beaucoup.